On est dans Daf Nun Bet Amud Aleph de Yeruvin. On attaque au niveau de la Mishnah. Mishi Yatzal Elech Be'ir, celui qui avait l'intention d'Elech Be'ir, j'ai l'intention d'aller en dehors de la ville, chez Me'arvimba, qu'il veut faire un Hirouf pour essayer d'y arriver à cette ville-là. Et comme on va voir, et on a vu dans le cours d'avant, qu'on a expliqué cette Mishnah, il a sa maison là-bas et il se prépare à mettre son Hirouf pour pouvoir aller à sa maison là-bas. Birziro Chavero, et son ami lui a dit écoute, viens, pas le moment de sortir, repose-toi. Il fait froid, il fait chaud dehors. Moutar l'Elech, lui il a le droit le lendemain d'y aller quand même à l'autre ville, qui est dans les 4000 amot de l'endroit où il est maintenant. Mais Kol Bnei Haïr, par contre les autres gens de la ville, rien qu'ils ont eu l'intention, et ça n'est pas suffisant pour eux, ils n'ont pas le droit d'aller aux 2000 amot, à moins qu'ils ont mis un héros, mais s'ils n'ont pas mis le héros, rien qu'ils ont eu l'intention, ils n'ont rien que dit, ça ne suffit pas. Verrez Rabbi Yehuda, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Kol Sheu Yachol E'arev Velo Yerev, Arezeh Chamar Gama. Toute personne qui aurait pu faire un héros, c'est-à-dire que par exemple il est dans la ville, il peut sortir et faire un héros, il n'est pas en chemin pour aller vers là-bas. Et là, tout simplement, il peut mettre le héros, il ne le met pas. À ce moment-là, il perd. Pourquoi il perd? Parce que d'un côté, parce que comme il a l'intention de mettre le héros, alors peut-être le héros il est valable. Et si le héros il est valable, il a 2000 amot, il a 4000 amot de l'endroit où il est maintenant. Et de l'autre côté de la maison, le côté est par exemple, il n'a pas le droit d'y aller. Et si on dit que Kaviachol, il n'a pas de héros, donc il n'a pas, son héros n'est pas valable, puisque sauf il n'a pas fait, alors il n'a pas 4000 amot. Théoriquement, il aurait dû avoir 2000 amot. Alors on va lui donner le minimum des deux. C'est-à-dire que on ne lui donne pas la possibilité d'aller faire 4000 amot, et on ne lui donne pas la possibilité d'aller à 2000 amot de l'autre côté de la maison. C'est-à-dire qu'on ne lui laisse que 2000 amot de la maison jusqu'à l'endroit où il voulait mettre le héros. Il aurait vu le mettre, il n'a pas mis Befoal, d'accord? Cette volonté le bloque, Hamar Gamal, qui c'est qui, à droite ou à gauche, et donc le bloc, il lui donne 2000 amot, parce qu'il y a quand même 2000 amot comme les gens de la ville, mais uniquement du côté où il voulait mettre son héros. De l'autre côté, il n'a pas le droit d'y aller. Mais il n'a pas 4000 amot, ça c'est Badaï. La Gemara demande, la même question qu'on a vue dans le cours d'avant, Maï Shenayu, pourquoi lui? Maï Shenaïnu, pourquoi eux? C'est-à-dire, pourquoi lui, cette personne-là qui est sortie et qu'on l'a rappelé, il a le droit le lendemain d'aller à l'autre ville, alors qu'il n'a pas posé de héros, alors que les gens de la ville n'ont pas le droit. Amaravuna, Achavematskena, quand on parle, quand il a deux maisons, donc il a l'intention d'aller là-bas. Ou Benem Shne Troum et Shabbat, et entre les deux 4000 amot. Ça veut dire que deux troumés de Shabbat pour y arriver. Et où Kevan de Nafakle, comme il a commencé déjà à sortir, là en chemin, avait les Ani, il est considéré comme un pauvre. Véane, et les gens de la ville, Ashirenino, sont considérés comme des riches. Et Tanyanami, et en plus, et par conséquent, on a dit que les riches ne peuvent pas être méharev avec la parole, comme l'explication de Rav Nachman, puisqu'on avait ramené dans le cours d'avant, que dans la page d'avant, que ça c'était une preuve pour Rav Nachman. Donc dire avec la parole, je voulais mettre là-bas pour avoir encore 2000 amot, c'est valable rien que pour Ani. Or, comme lui, il a commencé à sortir, il s'appelle Ani. C'est pour ça que c'est valable pour lui. Tanyanami, et j'ai aussi une braïta qui confirme ça. Mishiesh lo batim, celui qui a deux maisons. Ou Benem, Shte Troum et Shabbat, et entre les deux, deux Troumé de Shabbat. Donc 4000 amot entre les deux. Kevanchir Zigba Derer, puisqu'il a commencé à marcher, Kana Iruvo, il a déjà acquis son Iruv là-bas. Divrei Rabbi Yehuda. Ça, c'est le parole de Rabbi Yehuda. Donc, comme il a commencé à marcher, Kana Iruvo. D'accord? Yeter Alken, en plus de cela, Amar Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Afilo Metzao Chavero. Même si son Chaver l'a trouvé, Ve Amarlo, il lui a dit, Linpo, il dort ici cette nuit. Et Hamahu, et Sinaou, il fait chaud, il fait froid. Ou les machar, mashkim, veolech, le lendemain, il peut, kaviachol, se lever et partir quand même. Même si le chaver l'a retenu pour dormir ici, le lendemain, il peut partir. D'accord? Amarava, il t'explique cette machloka entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Koule alma lo pligé de tsarir. Tout le monde est d'accord qu'il faut le retenir. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un vienne et lui dise, reste ici, ne va pas. Qui pligé, ce quoi est la machloket, les harzik, est-ce qu'il faut qu'il commence à marcher ou pas? Pour Rabbi Yehuda, il faut qu'il commence à marcher. S'il n'a pas commencé à marcher pour aller dans la direction, alors ce que son copain le retient ne sert à rien. Et donc automatiquement, il n'aura pas le droit d'aller à 4000 amot, enfin dans l'autre maison en question. Alors que pour Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, le fait d'avoir eu l'intention et que son ami l'a retenu, même s'il n'a pas commencé à marcher, ça s'appelle qu'il est quand même connaît l'endroit. D'accord? Et qu'il a encore ses 4000 amot. Donc Rabbi Yossi, il est Mekel, qu'il n'a pas besoin de se mettre à marcher vers,
Le fait qu'il a eu l'intention et que quelqu'un l'a retenu, c'est suffisant. Pour Rabbi Yehuda, non. Et Rabbi Yosef, Amar, Rabbi Yosef dit non. Les harzik, koulé alma lo pligé, les tsarich. Que kaviachol, qu'il faut qu'il commence à marcher. Tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il commence à marcher. Qui pligé, l'omar, est-ce qu'il a besoin de le dire ou il n'a pas besoin de le dire? Est-ce qu'il a besoin de l'exprimer qu'il veut avant ou il n'a pas besoin de le dire? Ça, c'est kaviachol, c'est la machloket qu'on a ici. Est-ce qu'il a besoin de le dire ou il n'a pas besoin de le dire? Est-ce que ça veut dire que son ami a besoin de lui dire dors ici cette nuit-là ou pas? D'accord? Qui pligué, est-ce qu'on a besoin aussi que son ami le retient ou ne le retient pas? Ils lui disent dors ici. Est-ce que ça c'est la condition? Maintenant, la Gemara dit Keman. Comme qui ça va, Azla, cette histoire-là qu'on va voir tout de suite. Ha de Amar Oula, ce qu'a dit Oula, Mishir Zik Baderech, celui qui a commencé à marcher en chemin. Vehirziro Chavero et son ami l'a ramené. Harehu Murzar ou Murzak. Il est considéré comme si on l'a ramené et c'est considéré comme s'il est Murzak. Murzar et en même temps Murzak, comme si c'était valable et d'un autre côté on s'appelle comme si on l'a ramené. Ma'apshat. Et Murzar, si ça s'appelle le ramener, Lama Murzak, pourquoi tu dis qu'il est Murzak? Et s'il est Murzak, pourquoi tu dis Lama Murzak? Pourquoi tu le considères comme s'il a été ramené? Et là, Chikama, Afalpi, chez Murzak, bien que la personne l'a ramené et lui a dit reste ici cette nuit, Murzak, ça s'appelle Murzak. Ça s'appelle Murzak, c'est le fait d'avoir commencé à marcher, ça s'appelle Murzak Vaderer. Et donc il a un Shem de Hani. Comme il a un Shem de Hani, quand il a dit je vais mettre mon hiroub là-bas, c'est là pour avoir encore 2000 amot. Bien qu'il a été ramené en mi-chemin à la maison. Maintenant, la Gemara demande Keman, comme qui ça va, qui est Rabbi Yosef. Ça veut bien entendu comme l'explication de Rabbi Yosef, pas comme l'explication de Rabbi Yehuda, puisqu'on voit ici qu'il faut que la personne lui dit de revenir. Donc ça, c'est obligatoire que la personne lui dit de revenir. Et en même temps, on voit qu'il faut qu'il soit Murzak. Il faut qu'il ait déjà commencé à marcher. Vers l'Iba, bien entendu, de qui? Pas de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yossi, de Rabbi Yehuda. Et que ça va d'après la Kula de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin. Qu'on n'a pas besoin, le fait que Murzar ou Murzak, le fait que Kaviachol, son ami, lui a demandé de rester, même si Bassof, il ne s'est pas mis à marcher, alors a priori, c'est déjà valable d'après l'explication de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Il suffit qu'il avait eu l'intention, c'est aussi déjà valable, ou qu'en tout cas, qu'il a montré qu'il avait cette intention-là. Allez, bas de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Maintenant, la Gemara nous ramène ici une histoire. Rabbi Yehuda bar Ishtatat. C'est le nom d'une personne. Aïtele Kalkala des Péris. Il lui a amené une fois une salade de fruits, un sac de fruits. Les Rav Natan Baroshaya. Qui avait asile, lorsqu'il s'est mis à marcher. Shavke Ad Denachit. Il a laissé Ad Denachit Dargasa qu'il est descendu un escalier. À Marley, il lui a dit Beitacha, dors ici. Les Machar, le lendemain, Kadim vas-y, le lendemain tu te lèveras et tu partiras. Donc il a commencé à marcher. Et l'autre, il a retenu, donc il faut qu'il lui dise aussi. D'accord? Ça veut dire que, rappelons-nous, que la marloquette d'après Rabbi Yosef, d'après tout le monde, il faut qu'il commence à marcher. Rien que la seule différence, elle est, est-ce qu'il a besoin de lui dire, mais fourrache, ou pas de le retenir. Alors, le lendemain, il a besoin de lui dire, d'accord? Alors, donc, excusez-moi, Mechila, Keman, comme qui ça va? Qui est Rabbi Yosef? Ça va comme Rabbi Yosef, Aliba de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, qui va d'après Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, et qui nous dit que Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, rien que le fait de lui dire, reste ici, ça suffit pour être mezaké autour le lendemain de pouvoir y aller. Donc ça veut dire que il faut qu'on puisse savoir qu'il a l'intention d'y aller, même s'il a retenu, il a descendu un escalier, hein, il n'a pas fait grand-chose. Il a quand même irziqué, il a quand même fait descendu un escalier, mais il n'est pas vraiment parti très loin. Il n'a rien que montré par là qu'il voulait rentrer. Il n'a rien que descendu un escalier pour montrer qu'il voulait rentrer chez lui, et le fait de lui dire de rester, de le retenir, c'est suffisant par rapport à la pensée qu'il avait de déjà se mettre à partir. Et ça va à l'Iba de Rabbi Sheba et Rabbi Yehuda. Velo keraba à l'Iba de Rabbi Yehuda, et Rashi n'est pas Gores cette Girsala. Il n'y en a qu'un, ils sont Gorsim ça. Le Rif n'est pas Gores aussi, mais disons d'une certaine manière, donc, et pas comme Rabba Aliba de Rabbi Yehuda, que Rabba Aliba de Rabbi Yehuda, il dit que ça suffit Dafka Irzik, c'est le plus important, il faut que ça soit Dafka
le cas de Irzik. Kevan Irzik Bader Kana Iruvo. Le fait d'être marzik dans le chemin, Kana Iruvo, et que Kaviachol, on n'a pas besoin, non, excusez-moi, on a dit que la marloquette, c'est est-ce qu'on a besoin d'être marzik ou pas marzik, et d'après Rabbi Yehuda, on a besoin d'être marzik. Et ça ne va pas donc d'après Rabbi Yehuda qui impose d'être marzik. Que la personne le retienne, oui, mais être marzik, est-ce qu'on est obligé? Ça, on n'est pas obligé. Là, pour Rabbi Yehuda, on est obligé, ça. Et c'est pas d'après Rabbi Yehuda que le psak il a été écrit ici. Mais il y en a qui ne sont pas gorsim ça. Hein. Rachid n'est pas goré ça. Maintenant, Rabbi Meir Omer, Kol Sheachol Le'arev, s'il peut mettre le hirouv et il ne le fait pas, donc il est Chamar Gamal, on a dit, d'accord? Ça veut dire pourquoi on a dit qu'il est Chamar Gamal? Parce qu'on a un safek. Est-ce que ça pensait à lui d'avoir voulu mettre le hirouv et Basso de ne pas avoir fait, lui donne comme s'il a voulu mettre le hirouv. Et donc ça lui limite automatiquement. Ça veut dire qu'on a un safek. La Gemara dit Tanina, Chada, Zimna, pardon, on a déjà appris ça une fois. Que quoi? Que safek, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Omrim, Areze Chamar Gamal, que lorsqu'on a un safek, on va dans Chamar Gamal, ça veut dire qu'on lui fait tout perdre. Quand par exemple, quelqu'un il a mis son hirouv au bout des 2000 amot, dans le 2000 amot, c'est pas de problème, et on l'a retrouvé après le 2000 amot. Maintenant la question elle est, quand est-ce qu'il est parti en dehors du trou? Avant Shabbat ou pendant Shabbat? Si c'est pendant Shabbat, il n'y a pas de problème, parce que pendant l'entrée du Shabbat, le hirouv était à sa place. Qu'après il disparaît, l'homme manianota, donc ça ne nous concerne pas. Mais si le hirouv il s'est déplacé avant que Shabbat y rentre, donc en fin de compte le hirouv n'était pas à sa place, alors à ce moment-là il n'a pas le 2000 amot. Alors à ce moment-là, c'est un safek. Un safek, il est Chamar Gamal, qui veut dire de la maison où il habite, il a 2000 amos qu'à l'endroit du hirouv, mais il n'a pas encore 2000 amos du hirouv en plus, puisqu'il y a un safek. Et de même, de sa maison à lui, de l'autre côté, il ne peut pas aller, même pas un pas en plus. Puisque comme peut-être que le hirouv était à sa place, alors à ce moment-là, il ne pouvait aller que dans cette direction-là. De l'autre côté de la maison, il n'avait pas le droit d'y aller, parce que rappelons-nous toujours ce din-là, si je me hirouv ici, j'ai pas le droit d'aller ici. D'accord? Même pas de ma maison, j'ai même pas le droit d'aller ici. Par conséquent, un safek, donc on est mahmir. Alors on a déjà vu ça, que quand on a un safek, on est mahmir, dans dîner hirouvin. Amarav Shechet. Non. L'autre est Matama de Rabbi Meir safek hirouv. Pourquoi on a été redit dans cette Mishnah-là? Pour pas que tu nous dises que quand est-ce qu'on dit qu'un safek, on dit la khumra, on safek qui rêve, safek lo rêve. Qu'on a un safek, est-ce que le hirouv il est valable ou pas valable? Pourquoi? Parce qu'il a été mis de galgal, le hirouv il a déplacé. Aval, à ce moment-là, Chamar Gamal. On lui fait perdre tout. Aval Vadaï lo irev. On voit qu'il n'a pas été marié, hein, qu'il a l'intention. Vadaï lo irev. Lo Ave Chamar Gamal. Dit comme s'il n'a rien fait. Il avait l'intention, il n'a rien fait, donc il reste comme les habitants de la ville. Et il a 2000 amot tout autour. Alors pourquoi lui dire Chamar Gamal, lui donner rien que 2000 amot que d'un côté? Et la filou Vadaï lo irev. Et là, même si on sait qu'il a Vadaï lo irev, mais qu'il avait l'intention avec Chamar Gamal. Théacha Vadaï lo irev, puisque dans notre cas, à nous, ça part dans un cas où Vadaï il n'a pas été marré, puisqu'il a dit qu'il aurait pu faire le hirouv et il n'a pas fait. Veka avec Chamar Gamal, et la Mishnah l'a considéré comme un Chamar Gamal, et c'est ça que ça vient t'apprendre. Que même que Kavechol, il n'a pas fait mes fois, ça veut dire que tu aurais pu croire, lui dire qu'il est comme s'il n'avait rien fait, et lui donner 2000 amot comme les gens de la ville, Kamashmalan que non. Matniti. Mishi Yatsa, Echus la Troum, celui qui est sorti en dehors des limites de sa ville, et il s'est trompé, il est sorti en dehors du Troum. Afilu Ama Achat, mène une Ama en dehors, Loïkanes ne peut plus rentrer. Rabbi Eliezer Omer Shtaim, on lui donne 2 amot, parce que Rabbi Eliezer considère qu'on le met au milieu, et donc comme si ces deux amot étaient entre lui et le trou de Shabbat. On lui donne 2 amot, Ikanes, Shalosh le Kanes, mais si c'est déplacé 3 amot, c'est fini, c'est mort, il n'a plus le droit de rentrer. La Gemara, Amar Rabbi Chanina, Raglo Achad betoch hatroum, Raglo Achad bechutz latroum. Un pied en dehors du troum, un pied dans le troum. Lo Ikanes, bloqué comme ça jusqu'à le Motsei Shabbat. Pourquoi? Parce que Dirtiv c'est écrit, Ki tashiv, Mishabat raglecha. Tashiv, kaviachol, tu t'assois, mais est-ce que tu peux te remettre Mishabat raglecha? Et raglecha c'est écrit au singulier. D'accord? Comme c'est écrit au singulier, donc il suffit d'un pied en dehors du Shabbat où tu as le droit de le mettre pour te bloquer. La Gemara demande Tanya raglo achal betoch hatroum, raglo achal chutz latroum ikanes. Pourtant il y a une braïta qui nous dit mais fourrache, un pied dehors, un pied dedans, tu peux comment rentrer? Ça va d'après Acherim. Les Tanya, que Acherim nous disent, Omrim, les Makom, chez Rubo Honiska. On va d'après où se trouve le robe du corps. Un pied dehors et un pied à l'intérieur. Donc c'est le corps, il est encore à l'intérieur. Tu peux reprendre ton pied. Et donc, cette braïta-là qui nous dit Raglo Achad Betoratrum, Raglo Achad Bechutz, ça va d'après Acherim. Ikader, qui ramène toute la braïta, mais à l'envers. C'est-à-dire, Amar Rabbi Chanina, Raglo Achad Betoratrum, Raglo Achad Bechutz Yikanes.
L'inverse, tu peux rentrer. Dirtiv imtashi mi shabbat raglecha, c'est écrit, tu le lis raglecha. Mais comment c'est écrit? Raglecha au pluriel, avec un yud. Tu le lis avec un yud. Pas raglecha, il a raglecha. Et raglecha, c'est au pluriel. Raglecha, c'est ton pied. Regel shelcha, ton pied. Alors raglecha, avec le yud, tu le lis, c'est comme si tu dis tes deux pieds. Et donc par conséquent, tu vas, est-ce que d'après comment on lit ou comment c'est écrit? Si tu vas comment c'est écrit, donc même un pied en dehors, c'est interdit. Si tu dis comment tu le lis, c'est là que lorsque tes deux pieds sont en dehors, c'est interdit. Je me demande à Tanya Loïkanes. Pourtant, on a vu auparavant une braïta qui nous dit, mais fourrage, qu'un homme, s'il a mis un pied dehors, il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit de le remettre. Notre Mishnah, en tout cas, hein, d'accord? Fulo amachat, c'est une amar, en vérité. Hein. En tout cas, la braïta qu'on a déjà vue auparavant, même un pied en dehors, tu n'as pas le droit de le faire, de revenir. Loïkanes. Alors, ou de marqué achirim. Lui, il dit comme achirim. Détania. Les makom, cherubo, hu niskar, comme c'est marqué dans la Braïta, tu vois où se trouve le robe du corps. C'est-à-dire que ce Rabbi Hanina qui dit l'inverse, un pied dehors et un pied dedans, tu peux remettre ton pied, il pense comme Chachamim, qu'on voit où se trouve le robe du corps, niskar, où se tient debout le corps. Rabbi Lezer Omer, Shtaim ikanes, Shloshah lo ikanes. S'il a fait deux hameaux dehors, c'est bon, tu peux revenir. Trois, tu peux pas revenir. Tanya Rabbi Lezer Omer, Achat ikanes, Shtaim lo ikanes. Voici pourtant Rabbi Lezer, il nous dit une hameau dehors, oui, mais deux hameaux a priori, deux hameaux tu peux plus revenir. Donc Rabbi Lezer se contredit, lo kashia. Hade akar chada vekamatarte. Là, on parle qu'il a sorti un pied, il se trouve dans le deuxième amas, c'est pour ça qu'il peut le ramener. Hade akar tarte. Là, ça part qu'il a déplacé ses deux pieds. Et que le pied se trouve dans le troisième amas. Et c'est là qu'il ne peut plus revenir. La Gemara dit, pourtant Rabbi Lezer dit, même une amas, tu n'as pas le droit de revenir en arrière. Là-bas, on parle de quelqu'un qui s'est mis à compter où sont les 2000 amot. Cette personne qui s'est mis à compter où sont les 2000 amot, alors on ne lui donne pas plus que les 2000 amot. Lui, il est bloqué. Maintenant, pourquoi lui, il est bloqué, les autres un peu plus, mais qu'il est, ça on va voir dans la Mishnah un petit peu qui va suivre. Mais en tout cas, si lui se met à compter les 2000 amot, il est bloqué. Dites-nous, comme c'est marqué, Bela Modet, celui qui se met à compter, parce qu'il ne connaît pas où sont la limite des 2000 amot, donc il se met à compter 2000 parts, puisqu'on dit qu'un pas, ça fait à peu près une amas, 2000 parts, les Modet, Chambrou, Notimlo, Alpaïm Amon, lui donne 2000 amas, Afilu, sauf Midato, Kalaba Mehara. Même si le 2000 amot se termine dans la Mehara, on ne lui dit pas tu as toute la Mehara, non. Tu as la grotte, tu t'arrêtes au niveau de la grotte des 2000 amas. Quand tu te mets à compter, on te bloque dans ton avantage. Parce que tu sais exactement où se termine le 2000 amot. Alors là, on n'a pas besoin d'être Mekel pour toi. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette Mekel pour toi? Pourquoi il y a une avamina d'être Mekel? La Mishnah qui suit. Mishir Shir, celui que la nuit est tombée, Chos la troum. Afilu Amachat lo ikanes. Même une amant, on a dit qu'il ne peut pas revenir. Rabbi Shimon Omer Afilu Chamesre Amot ikanes. On peut lui donner 15 amot. Pourquoi? She'en amoshchot me matzin et amidot mipnei atoim. Parce que ceux qui mesurent les 2000 amot pour les délimiter et leur montrer où est la frontière, ne prennent jamais 2000 amot pile. Ils enlèvent 15 amot. On va voir pourquoi ils enlèvent 15 amot dans 2 minutes, d'accord? Mais ils enlèvent 15 amot. C'est pour ça que c'est fait exprès pour les personnes qui se trompent. Leur donner la possibilité de revenir de leur erreur. Donc pourquoi 15 amot? Alors Rachid explique, à la fin il dit parce qu'ils avaient des fils de 50 amas. Comme ils avaient des fils de 50 amas, quand tu prends la file d'un côté, alors un il tient le fil, l'autre il tient le fil pour commencer à mesurer où se termine les 2000 amot. Mais quand je tiens le fil, j'ai d'abord un tefach avec le fil, puis plus un petit morceau ici, un etzba. Donc ça nous fait un tefar plus un etzba, chez moi qui est perdu les 50 amot, et un tefar et un etzba qui est perdu de mon voisin les 50 amot. Et donc tu multiplies ça par le multiple de 50 sur 2000, pour arriver à 2000, tu gagnes au total, tu vois que tu as perdu 15 amot. Ce sont ces 15 amot-là que Mipnei Atoim, exprès, ils faisaient de la manière suivante. Comme ça, il y a 15 amot de borne pour pouvoir te rattraper au cas si tu es sorti en dehors du trou. Tana Mipnei Toé Amida. Et la réponse, elle est justement à cause de Toé Amida, à cause des personnes qui peuvent le faire ça par erreur. C'est pour ça qu'on nous a dit que Kaviachod après Rabbi Eliezer, que tu peux essayer de te rattraper. À cause de Toé Amida. Klomar, c'est-à-dire que les gens qui se trompent, qui ne connaissent pas l'endroit où il met les mots de dim, alors pour leur donner la fin, on leur donne Kaviachol, ces 15 amot d'après Rabbi Shimon. D'après Chachamim, il a juste un ama. Mais d'après Rabbi Shimon, on lui a donné pas plus que ça.
On peut dire même d'après Rachamim, si vous voulez, que pourquoi d'après Rachamim, on te donne même pas une ama, parce que peut-être tu te trompes dans le calcul aussi. Peut-être tu vas te tromper dans le calcul, alors qu'ils ne connaissent pas exactement les simanim et les endroits. C'est pour ça qu'ils t'ont limité mamash à 2000 et pas plus.